Bonjour Rebecca. Aujourd'hui, nous allons apprendre ensemble une nouvelle leçon de vocabulaire qui s'intitule Les mots de la même famille. Je vais commencer par la lecture du texte. Chez le dentiste. À 17 heures, Anissa a rendez-vous chez le dentiste. Il doit lui enlever une dent cariée. Elle a peur de se retrouver édentée. Mais le dentiste la rassure. Une dent définitive va vite prendre la place de ta dent arrachée. Pas besoin de dentier ou d'appareil dentaire. Mais maintenant, n'oublie pas d'utiliser du dentifrice. Dans le texte que je vous ai déjà lu, il y a des mots qui ont été écrits en gras. Nous allons les recopier ensemble et nous allons voir pourquoi ils ont été écrits en gras. Dans chacun des mots qui ont été écrits en gras, figure le mot dent. C'est pour cela qu'on l'a écrit en rouge. C'est pour vous dire tout simplement que tous ces mots-là ont une partie commune qu'on appelle le radical. Et ils n'ont pas seulement une partie commune, mais aussi ils parlent de la même chose. Parce que le dentiste, et c'est quelqu'un qui soigne les dents. Une personne édentée, c'est une personne qui n'a plus de dents. Le dentier remplace les dents dans la bouche. Dentaire est un adjectif qui montre tout ce qui se rapporte aux dents. Et le dentifrice est une pâte qui sert à nettoyer les dents. Donc, ils parlent tous de la même idée. Alors, les mots qui se rapportent à une même idée et qui ont un radical commun, je les appelle des mots de la même famille. Faites bien attention. Je et jeudi sont deux mots qui ont un radical commun, une partie commune, qui est je. Mais leur sens n'est pas le même. Ça veut dire que je ne peux pas dire qu'ils sont des mots de la même famille. Maintenant, comment former un mot de la même famille? Pour former un mot de la même famille, premièrement, tous les mots doivent avoir le même radical. Qu'est-ce que je fais? J'ajoute une partie avant le radical que j'appelle le préfixe. Je peux aussi ajouter une partie après le radical que j'appelle le suffixe. De même, je peux ajouter un préfixe au mot et un suffixe en même temps. Nous nous sommes mis d'accord que le radical est un mot simple et qu'on peut lui ajouter une partie avant lui qui s'appelle le préfixe pour former un mot de la même famille. Alors, nous avons ajouté à agréable le préfixe d et à poli le préfixe un. Et tous les deux d et un expriment le contraire. Et nous avons eu désagréable comme mot de la même famille d'agréable et impoli comme mot de la même famille de poli. Quant au verbe lire, nous lui avons ajouté le préfixe re qui exprime la répétition et nous avons obtenu le verbe relire. Après avoir ajouté des préfixes aux radicaux pour former des mots de la même famille, maintenant nous allons ajouter des suffixes. Et n'oubliez pas, le suffixe, c'est la partie qui suit le radical. Donc maintenant, à poli, nous avons ajouté comme suffixe tes pour former un nom commun qui est politesse. Et à dent, nous avons ajouté ier pour former le mot dentier. Tandis qu'à col, nous avons ajouté le préfixe un et le suffixe able et nous avons obtenu le mot incollable. Travaillons ensemble le je m'exerce numéro 7. Nous avons des mots devant nous et nous allons former à partir de ces mots des mots de la même famille, soit en ajoutant des préfixes, soit en ajoutant des suffixes. Commençons par le verbe laver. Nous avons pris le radical lave et nous lui avons ajouté deux suffixes. Nous avons eu deux noms communs, lavabo et lavage. Donc là, le radical, c'est la partie qui est la même, lave, et les suffixes dans les noms communs sont abo et h. Pour le verbe passer, nous avons formé d'autres verbes qui sont des mots de la même famille. Le radical, c'est passé, il est écrit en rouge. Nous lui avons ajouté des préfixes
sur et des. Et nous avons obtenu surpasser et dépasser. Quant à électricité, nous avons pris le radical qui est électri et nous lui avons ajouté que et ça a formé un adjectif qualificatif qui est électrique et nous lui avons aussi ajouté comment et ça a formé un adverbe qui est électriquement. Donc, comme vous l'avez remarqué, les mots de la même famille peuvent être des types de mots différents. Ils peuvent être des noms communs, des adjectifs, des adverbes, des verbes, ainsi de suite. Faites attention, il faut que vous sachiez que le radical change parfois d'un mot à l'autre. Il ne reste pas toujours le même. Comme par exemple dans le nom pied. Nous avons eu comme mot de la même famille piéton qui est un nom commun et piétiner qui est un verbe. Et dans piéton et piétiner, le radical est pied avec T à la fin. Bien que le mot simple était pied avec D à la fin. De même pour le mot mer. Comme adjectif qualificatif, nous avons maritime. Alors le radical change. Dans maritime, c'est mari. Et le mot simple, c'est mer, M-E-R.